Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Allez, nous évoquons le Mercosur. L'Europe va-t-elle dicter sa loi à la France? Les chefs d'État, vous le savez, de gouvernement des 27 sont réunis aujourd'hui et demain à Bruxelles pour fixer cette position commune sur l'accord avec les pays concernés en Amérique du Sud. C'est l'étape clé pour décider si l'Union donne son aval à la Commission pour signer cet accord. Les agriculteurs européens, 10 000 sont mobilisés à Bruxelles, dont 4 000 venus de France. Les agriculteurs sont très inquiets. Et bien évidemment, Emmanuel Macron a clairement dit que la France s'opposerait de manière très ferme à ce passage en force et milite pour un report de signature. Nous sommes en ligne avec notre premier intervenant. Bonjour Pierrick Orel. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes président des jeunes agriculteurs, Pierrick Orel. Qu'est-ce qui se joue à vos yeux aujourd'hui et peut-être demain à Bruxelles ? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, il se joue notre capacité à donner une vision pour l'agriculture européenne sur les prochaines années. Parce qu'aujourd'hui, on va parler du Mercosur parce qu'on s'y oppose très clairement. La France, vous savez que l'Italie a rejoint la coalition pour s'opposer à la signature du Mercosur. Oui. Et puis aussi toute la partie de la politique agricole européenne, avec l'annonce cet été d'un budget en baisse de 20%, et évidemment aussi les mesures d'ajustement carbone aux frontières qui viennent gréver la compétitivité des agriculteurs européens, notamment sur les prix des engrais. Et là-dessus vient se greffer la DNC comme une sorte de signal fort d'alerte de danger extrême pour notre élevage en France. Pierrick Orel, est-ce que vous sentez de la part du président Emmanuel Macron cette volonté de... Alors lui dit reporter, et je vous avoue que les agriculteurs, les éleveurs que nous avons en direct sur notre chaîne en permanence, notamment ce matin sur Sud Radio, nous disent non, il faut annuler le Mercosur, l'accord Mercosur. Vous en pensez quoi, vous, Pierrick Orel ? Nous, on en pense que aujourd'hui, le Mercosur, c'est un traité qui est là depuis des dizaines et des dizaines d'années, et que on a un certain nombre de choses qui font qu'on viendrait gréver encore une fois la compétitivité des entreprises et aussi importer une agriculture dont nous ne voulons pas. Aujourd'hui, ce qui est discuté et qui fait l'objet du report, c'est parce que la France notamment a proposé des mesures de sauvegarde, des mesures miroirs et une augmentation des contrôles. Nous, ce qui nous interroge, c'est qu'en fait, c'est notre capacité à faire appliquer tout ça. Et finalement, une fois qu'on fait rentrer ces produits-là, c'est très difficile pour le consommateur d'y voir clair. En tout cas, pour les agriculteurs, on voit bien que notre manque de positionnement européen en termes de production et de compétitivité est compensé par l'ouverture aux marchés mondiaux. Et ça nous pose un problème. Parce que philosophiquement déjà. Pour rebondir sur ce que vous dites à l'instant, Pierrick Orel, prenons les clauses de sauvegarde renforcées. L'idée, quelle est-elle ? C'est, on va faire ça simple, si des viandes, on va dire frelatées ou qui ne sont pas aux normes entrent, il faut que on soit en capacité de les bloquer et de sanctionner. Mais ça exige un dispositif à la fois large et réactif, ce dont vous doutez, j'imagine. Exactement. Aujourd'hui, faut savoir qu'on contrôle à peu près 1% dans les ports de ce qui rentre de l'étranger. 1%, tout à fait. Donc ce n'est pas suffisant, c'est pas à la hauteur. On entend l'engagement qui est pris de renforcer les contrôles, mais vous voyez que la marche à franchir est importante. Et donc voilà. Et puis notre capacité à contrôler des produits qui sont interdits dans les pays du Mercosur, dans le produit fini, est somme toute très compliquée à mettre en place aussi. Donc voilà, c'est toutes ces choses qui nous font douter. On voit bien la volonté qui est celle de la France, de l'Italie et de l'Europe de vouloir mettre ces contraintes-là, mais on voit aussi les pays du Mercosur qui ont du mal à accéder à ces demandes-là, et donc c'est pour ça qu'on maintient ce rapport de force aujourd'hui. 25 ans de négociations, vous l'évoquiez tout à l'heure. Vous dites quoi ce matin, Pierrick Orel ? Les agriculteurs, les éleveurs doivent rester mobilisés et s'il le faut, bloquer les fêtes de fin d'année ?
Non, nous, écoutez, à ce stade, on n'appelle pas à des blocages. Aujourd'hui, on doit être de manière très explicite à l'Union européenne avec nos homologues européens. Nous le serons. On verra à l'issue de cette mobilisation. Mais si déjà la France a été en capacité de réunir une partie des homologues européens pour bloquer le Mercosur, au moins un temps pour en rediscuter et essayer de trouver les voies de passage pour ne pas le signer, c'est plutôt un bon point. Donc on y va étape par étape. Étape par étape, parce que pour l'instant la minorité de blocage, elle n'est pas acquise. Ça fonctionne comme ça au niveau de l'Europe. Pour l'instant, les Allemands, les Espagnols et d'autres pèsent assez lourd parce qu'ils ont leurs propres intérêts, notamment très industriels pour ce qui est des Allemands. Et c'est un bras de fer quelque part au sein même, Pierrick Aurel, du couple franco-allemand. Tout à fait, et c'est aussi ça qui nous inquiète, c'est que on voit bien que les équilibres à l'intérieur de l'Union européenne ne sont plus les mêmes qu'il y a ne serait-ce que 10 ans, les équilibres et les rapports de force, et ça aussi c'est inquiétant. Je pense que chaque Européen, chaque Français doit mesurer ce qui est en train de se jouer à l'Europe en ce moment. Dans un moment où tous les autres pays réarment leur agriculture, nous on décide d'imputer 20% de baisse au budget de la PAC, et où on voit que des intérêts personnels de chaque pays peuvent venir finalement bouleverser les équilibres européens communautaires qui font aussi de l'Europe une grande puissance mondiale. Merci à vous Pierrick Aurel. Les prochaines heures vont compter. Je rappelle, vous êtes président des jeunes agriculteurs. Nous verrons bien ce qui va sortir de cette négociation aujourd'hui et peut-être demain à Bruxelles. Allez, nous sommes à présent à 9h39 sur Sud Radio. En ligne avec vous, Laurent Garcia, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, le directeur de la station de ski de Péragude et vous présidez, Laurent Garcia, la section massif pyrénéen au domaine skiable de France. Alors, Laurent Garcia, vous voyez bien, vous venez d'entendre le représentant des jeunes agriculteurs qui, eux, ne sont pas dans le blocage, mais c'est le grand mouvement de nos éleveurs, de nos agriculteurs mobilisés et contre l'épidémie de DNC et l'accord Mercosur. Laurent Garcia, ce matin, l'accès aux stations de ski est-il bloqué ? À ce jour, on ne peut pas parler de blocage, on peut parler de difficulté à rejoindre les stations de montagne depuis samedi dernier, avec des sections d'autoroutes parfois conséquentes qui sont fermées, des détournements qui sont proposés sur des itinéraires secondaires, des ronds-points sur les entrées de vallées qui sont aussi filtrants pour le moment. Donc on peut dire que les obstacles sont quand même nombreux à l'heure où on se parle. Vous diriez que l'activité est relativement touché par le mouvement des agriculteurs ? On le constate cette semaine depuis le week-end dernier qui a été sans comparaison avec le week-end précédent lorsque nous avons pu ouvrir la station. On poursuit cette semaine avec une fréquentation vraiment très très basse, très faible, avec on tourne vraiment à bas régime au point qu'on a mis nos salariés à 3 jours de congé par semaine et que pour l'instant on ne fait pas de nouvelles embauches, même à la veille des vacances de Noël. On est très prudent sur la suite parce qu'on n'a pas les volumes qu'on devrait avoir à ce moment de l'année. Laurent Garcia, vous enregistrez des annulations, tout simplement, de gens qui devaient venir skier chez vous ? À ce jour, non. À ce jour, en tout cas, les gens sont comme le représentant l'expliquait dans l'expectative de réponse qu'ils attendent, et on comprend parfaitement bien les agriculteurs face à cette situation qui est la leur. Donc on est solidaire. On a aussi souvent dans nos stations de montagne beaucoup de gens qui travaillent aussi dans l'élevage et dans l'agriculture. Donc on a des salariés qui vivent les deux, et la montagne n'a pas d'existence si elle ne vit pas aujourd'hui de l'agriculture, de l'élevage et du tourisme. Donc on est souvent même dans les mêmes combats en matière notamment de normes environnementales et vis-à-vis de l'eau en particulier. Donc on est comme eux, on attend, et je pense que nos clients attendent aussi. Donc on n'a pas d'annulation à déplorer à cette heure-ci. J'espère que les heures qui vont suivre vont donner des signaux d'encouragement à la fois pour les agriculteurs qui en ont bien besoin et pour nous qui avons aussi besoin de travailler et d'accueillir les vacanciers dans de bonnes conditions dès samedi matin. J'imagine votre difficulté, Laurent Garcia, au fond de vous-même, si je puis dire, à la fois solidaire et pour cause, vous l'avez bien
bien expliqué à l'instant, et à la fois tout de même désireux de faire en sorte que, eh bien, les touristes viennent skier chez vous. Il faut que ça tourne, sinon c'est toute une activité qui souffre. Déjà, il y a eu des alertes climatiques les années précédentes. Là, la neige est au rendez-vous sur les Pyrénées. On voit toute la chaîne qui est enneigée. C'est une espèce de moment compliqué pour vous à gérer, j'imagine. Oui, parce que comme on l'a dit, les conditions sont là. On a une belle vague de froid, on a des conditions de neige qui sont intéressantes, qui vont se renforcer dans les jours qui arrivent. En tout cas, voilà, on est rentré dans l'hiver. Ce sont souvent de longs mois de préparation, vous l'imaginez aussi. Et puis, je pense qu'il n'y a pas que les vacanciers qui viennent faire du ski. Je défends pas seulement la cause du ski, parce que beaucoup de gens viennent à Noël en vacances en montagne pour profiter de l'air pur. Il n'y a pas que ceux qui profitent du ski. Il y a aussi beaucoup de gens qui vivent à Paris, dans des tas de régions françaises, qui ont de la famille en montagne et qui se retrouvent en famille dans les vallées où ils sont nés parfois, où leur famille est installée. Et donc, c'est aussi ce rapprochement des familles qui est important de souligner. Donc, je plaide pas seulement la cause de l'activité du ski à tout crin. Elle est importante pour nous. C'est une raison économique suffisante, mais c'est aussi un ensemble de personnes qui vivent de près la vie des montagnes et pour qui ces vacances de Noël sont un bien précieux familial. Et c'est très Donc, important. je voudrais qu'on préserve tout ça et qu'on s'écoute bien les uns les autres. Oui. Voilà, on ne peut pas être nous pris en otage pour simplement des raisons que, encore une fois, nous comprenons parfaitement bien, et j'espère qu'ils auront des résultats prochainement à hauteur de leurs attentes. Message empli de sagesse, mon cher Laurent Garcia. Merci pour cette intervention. Donc, nous avons bien compris, barrage filtrant, certes, on peut se rendre dans les stations, dans les domaines skiables, mais nous allons surveiller avec vous l'évolution de la situation dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. Merci Laurent Garcia, je rappelle, directeur de la station de Péragude et président de la section Massif Pyrénéen, regard spectral sur tout le massif au domaine skiable de France. Dans un instant, nous serons en ligne avec Patrick Legras qui préside la coordination rurale des Hauts-de-France. Nous reviendrons sur cette mobilisation autour du Mercosur et sur cette inquiétude de nos agriculteurs, nos éleveurs, à la fois pour l'accord de libre-échange et à la fois pour la progression de l'épidémie, la réaction du gouvernement face à l'épidémie de DNC. Vous restez en ligne avec nous, vous restez avec nous sur La Vérité en Face, 0826 300 300, vous réagissez si vous le souhaitez comme vous le faites. À tout de suite pour la suite de La Vérité en Face sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en Face, Jean-François Akili. Et nous sommes à 9h48 en ligne avec vous. Bonjour Patrick Legras. Bonjour, on est dans un tracteur parce qu'il pleut à Sceaux, donc on préfère que de vous parler dans le tracteur. Je suis avec le président de la Somme, Simon Goisier. Et vous êtes dans le tracteur, vous êtes à l'abri là, vous êtes bien là, attention. Les gendarmes ne le sont pas, mais nous y sommes. Chacun, on attend là, mais les gendarmes, ils l'ont mauvaise. Alors, Patrick Legras, vous présidez la coordination rurale des Hauts-de-France. Où est-ce que vous êtes précisément? Que se passe-t-il? Vous êtes dans votre tracteur, mais pourquoi au juste? Dites-nous. On est au carrefour, ce qu'on appelle des bornes du temps, au nord d'Amiens, et on va prendre la rocade pour rejoindre d'autres groupes de tracteurs qui sont tout autour de la rocade. Donc on va là, il est 10h, on n'embêtera pas trop de monde, mais on va montrer que l'agriculture existe encore. On préférait qu'elle existe différemment, mais on rejoint un point central et après on va voir ce qu'on va faire. Alors je précise, vous rassemblez à Amiens, pas question de vous rendre à Bruxelles ce matin, pourquoi? Bruxelles, on va le laisser au co-gestionnaire de la FNSEA, vous comprenez, tout ça c'est en accord avec M. Macron, avec la présidente de Copa Cogeta, avec Mme Van der Leyen. Donc c'est pas notre trip. Nous on préfère montrer qu'on existe en France plutôt que d'aller montrer en bus. Déjà, nous on est plus en tracteur, d'aller montrer en bus que les agriculteurs français sont traumatisés. En fait, ils sont traumatisés parce que la politique française n'est pas bonne. Évidemment, il y a la politique européenne. Il ne faut pas oublier une chose. En 2019, c'était Mme Christiane Lambert qui était présidente du Copa Cogeta, responsable de tout le commerce, importation, exportation avec l'Europe. Et elle a pas de dossier.
Patrick Legras, je vous interromps, je vous vois bien à l'antenne, hein, mais rapprochez-vous de votre téléphone parce qu'il y a des petites sautes et je ne voudrais pas que nous rations tout ce que vous avez à nous dire qui importe. Patrick Legras, d'abord, il faut quand même rappeler à ceux qui nous écoutent de l'enjeu de ce Conseil européen aujourd'hui, le président de la République Emmanuel Macron qui désormais appelle au report de la signature de cet accord de libre-échange. Vous, à la coordination rurale, le report, ça vous suffit ? Non, mais on veut pas de report, on en veut des contrats de libre-échange. On peut faire du commerce, sans contrat de libre-échange. Cette mondialisation de monsieur et son équipe, on n'en veut plus. Alors vous savez ce qu'on va faire, Patrick Legras, on va interrompre quelques secondes cet échange avec vous. Nous allons vous reprendre au téléphone parce que oui, c'est pas toujours simple les liaisons en direct et en vidéo, et on va vous prendre comme on dit dans le jargon, en audio pour bien entendre ce que vous avez à nous dire, ce qui est très important parce que il faut le rappeler, ce qui se joue aujourd'hui, c'est au fond une sorte de bras de fer entre cette Europe, ou du moins une partie de l'Europe qui veut signer l'accord, l'Allemagne et l'Espagne en tête, et puis la France, qui est désormais rejointe par l'Italie, qui demande ce report. Patrick Legras, vous disiez à l'instant, je rappelle que vous présidez la coordination rurale des Hauts-de-France, vous êtes aux abords d'Amiens pour manifester paisiblement, pour faire comprendre aux gens qui vont à votre rencontre, ou que vous allez croiser vous-même, que votre combat est juste. Patrick Legras, vous-même, donc vous disiez c'est le refus de l'accord, net. Non mais aujourd'hui, ce dossier il traîne depuis les années 2000. Aujourd'hui, on sait faire du commerce sans contrat de libre-échange. Cette volonté à outrance d'être mondialisme de la Macronie, ça nous exaspère. On en a signé déjà 6 ou 7 depuis 3 ans. On veut nous faire signer celui-là. Après, on va en faire un avec l'Asie, on va en faire un avec l'Australie. On en a marre de ces contrats de libre-échange, puisque là on parle, et Madame Genevard, je l'ai entendu encore avant-hier, a parlé de clauses miroirs. Mais c'est faux, j'ai des gens même du ministère qui me donnent les informations. Il n'y a pas du tout de clause miroir possible avec des élevages qui sont chez nous de 100, 200 ou 300 bêtes, avec des élevages qui sont de 15, 20 ou 50 000 bêtes. Mais c'est impossible. Et surtout, on nous a dit, demander les contrats de libre-échange, c'est mort pour l'agriculture française, parce qu'en fait, les clauses miroirs, ce ne seront pas des clauses miroirs, ce seront des compensations. Donc on nous roule dans la farine depuis des années, et il faut savoir que c'est quand même la FNSEA qui a accepté en 2019 le principe de ce contrat de libre-échange, et c'était Madame Christiane Lambert qui revient là au taquet, qui était présidente du COPA-COGECA, l'organisme qui gère les importations et les exportations de l'Europe avec les autres pays. Donc vous comprenez le système ou le sketch de la FNSEA qui s'offusque aujourd'hui. Nous, il faut arrêter, on n'est pas des lapins de 3 semaines, vous comprenez ? Oui. Voilà. Vous n'êtes pas des lapins de 3 semaines, j'aime bien l'expression. Patrick Legras, je rappelle les clauses miroirs pour nos auditeurs qui permettent d'aligner grosso modo les normes environnementales et sanitaires. Vous dites, on prend une ferme argentine, très grand format, des milliers et des milliers de bêtes, jamais ces normes seront appliquées. Donc à la fin de la fin, il y aura d'éventuelles compensation pendant que l'élevage français va crever, on va dire les choses clairement. Oui, mais les compensations seront pour les pays où l'industrie, par exemple la allemande pour les voitures, mais elles ne seront pas pour l'agriculture. Ah oui, en plus. Voilà, c'est certain. Moi je vous dis, c'est des gens même du ministère qui me le disent. Donc voilà, ils savent que j'ai pas peur de le dire, parce qu'évidemment, c'est compliqué de le dire. C'est un peu comme les vétérinaires là pour les dermatoses qui ont des courriers, s'ils parlent qu'il faut il faut pas continuer à battre, on les menace de ne plus être vétérinaire. Moi aujourd'hui, je dis ce qu'on me donne comme information. Et je vous répète, les clauses miroirs, c'est en fait d'avoir une symétrie ou une équivalence de production. Comment voulez-vous, avec des productions de bœuf aux hormones qui sont interdites depuis 40 ans en France, qu'on accepte cette marchandise en Europe? C'est ça qui nous énerve. C'est que aujourd'hui, on veut sortir de l'Organisation mondiale du commerce. Et pour la coordination rurale, c'est clair. Si on ne peut pas supprimer cet accord qui traîne, puisque M. Barnier nous dit depuis 1 an et demi, quand il est venu, il a dit qu'on ne pouvait pas annuler les engagements pris par l'Europe avec le Mercosur, la coordination rurale demandera à ce que la France
quitte ce système qui est complètement pervers et qui se fait contre l'agriculture européenne. Ouais, bien compris, Patrick Legras, le message. Vous allez rester mobilisé, parce que vous savez qu'on dit ce sont les fêtes de Noël. Alors, à chaque fois on dit la même chose, hein. Ils vont se fatiguer, ça c'est une première chose, et on va pas gâcher les fêtes de Noël. Vous pensez quoi de tout ça? Vous restez mobilisé ou pas sur le terrain? Parce que les gens vous soutiennent, hein, quand même. Hein. Non, mais depuis 2 ou 3 ans, c'est vrai que ça nous fatigue, et je pense que si on n'arrive pas, parce qu'évidemment on a des travaux, on doit nourrir les bêtes, on a plein de choses à faire. Ce qui est certain, c'est qu'on est en train de créer une dynamique et un mouvement général d'agriculteurs, d'artisans, de bouchers, de boulangers. Et ce que l'on espère, c'est que là par exemple, on a des camions qui sont avec nous, des gens du BTP. Tout doucement, ce qu'on veut, c'est que ce système français qui agresse ceux qui travaillent et qui emmerde, il n'y a pas d'autre mot, ceux qui veulent s'en sortir, on peut pas continuer dans ce système. Donc je pense honnêtement que aujourd'hui c'est les agriculteurs, demain ça sera les boulangers, les bouchers et ça sera les artisans, et je pense qu'on est au début d'un stop l'Europe et stop les contraintes. Laissez-nous travailler, ça a toujours été notre discours à la coordination rurale. Foutez-nous la paix, laissez-nous travailler. C'est ce qu'on demande aussi bien à la France qu'à l'Europe. Discours très audible, je vous le dis, hein, Patrick Legras. Alors, écoutez, on vous souhaite passer une journée, on va dire positive, hein, de pédagogie, d'information. Alors, les gendarmes, ils sont sous la pluie, vous restez quand même bien à l'abri de votre tracteur. Appelez-nous après-midi, on sera ensemble, parce qu'on va manger ensemble. Je pense qu'on va être très nombreux là sur Amiens. Même si ça ne plaît pas forcément à M. Macron, on sera très nombreux vers midi. Allez, on vous rappelle. Merci Patrick Legras. Je rappelle, président de la coordination rurale des Hauts-de-France. Nous sommes au tout début. Merci à vous de cette mobilisation aujourd'hui en marge de ces premières heures de négociation. Elles vont être âpres autour du Mercosur à Bruxelles. Bonjour Valérie Expert, c'est l'un de vos sujets. Oui, évidemment, ça va être le principal sujet. La mobilisation contre le Mercosur. La France est-elle trop faible? Est-ce que la France peut peser dans la décision de Bruxelles? Vous l'avez dit, elle a été rejointe par l'Italie. Qu'en pensent nos auditeurs? Et puis le Mercosur, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous êtes inquiet sur ce qui va se retrouver dans vos assiettes? J'entendais un agriculteur en route vers Bruxelles qui disait c'est de la merde à coup sûr. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Et puis on aura avec nous Jean-Baptiste Moreau qui lui a été agriculteur et qui pourra nous éclairer sur certains de ces sujets. Et puis on reviendra sur la déclaration de François Fillon à la place d'Emmanuel Macron. Je démissionnerai. Voilà. Étonnante interview. Étonnante, absolument, dans le Figaro ce matin. Et qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec François Fillon et puis après il y a le fond et la forme, quoi. C'est qui est-il pour donner des leçons à Emmanuel Macron? Voilà. À tout de suite. Bonne émission. Merci.